Bonjour, chers frères et sœurs, et jeunes, particulièrement parmi nous. Le message puissant de notre frère Lionel m'a beaucoup touché au plus profond de mon cœur. J'ai pu l'écouter en avant-première et le réécouter à l'instant. Et vraiment, son message était très puissant, percutant et direct. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose de similaire, mais ce que Dieu me reproche. C'est le titre de notre message. Qu'est-ce que Dieu me reproche? Qu'est-ce que Dieu reproche à la jeunesse? Et je vais essayer de faire un message à la hauteur de ce que notre frère Lionel a pu livrer, puisque c'était un message très puissant, percutant, direct. Et on va pas aller par 4 chemins, passer par 10 mots de la langue de Molière. On va passer par des mots crus, directs, francs, pour que nous puissions être percutés par la parole de Dieu. Et donc, des fois, on voit l'appel de Dieu. Dieu nous reproche des choses, il nous les reproche à travers sa parole, par des amis, par des conseils dans l'Église. Mais Dieu entend les reproches. Dieu entend les reproches. Dieu a entendu le message de Lionel. Il a entendu le message puissant de la jeunesse. Et il veut aussi, il nous reproche aussi des choses. Il nous reproche des choses de la même manière que nous lui reprochons des choses. Des fois, on s'attend à avoir une voix stridente dans notre esprit qui dit « Ne fais plus ça. Quitte ces choses. » Mais quelquefois, Dieu nous parle d'une façon plus simple, plus facile et accessible. Même des fois, on l'a dans la face. Et on n'y va pas. On ne fait rien pour essayer d'y aller directement. Avant d'entrer, donc, on va prier. Par la suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier de l'opportunité que tu nous permets de pouvoir faire ce séminaire pour la jeunesse qui est l'avenir de la société, qui va devenir le pilier central de l'Église, que tu puisses donc utiliser la jeunesse de la manière dont tu veux, Seigneur. Tu vois aujourd'hui la jeunesse vit des difficultés à travers tous les plaisirs, toutes les choses qui existent. La société qui a tellement changé, qui est partie d'une société plus réfléchie, à une société plus émotionnelle, plus difficile d'accès, Seigneur. Eh bien, toi, tu peux toutes choses. Tu connais le cœur de chaque jeune, tu connais le cœur et les désirs de chacun d'eux. Tu vois des fois que la jeunesse semble désireuse d'avancer, mais bloquée par certaines choses de la vie, Seigneur, eh bien, que tu puisses les utiliser et tu puisses nous utiliser aussi, Seigneur, pour ouvrir la porte à ces jeunes et que nous puissions être une église honnête, transparente, lucide et attentif à ces jeunes, Seigneur. Eh bien, écoute les cris de leur cœur, écoute les cris aussi, non seulement de leur cœur, mais écoute aussi que tu puisses ouvrir aussi ton cœur, Seigneur, à l'écoute de ces jeunes, Seigneur, de la manière, par le moyen de la parole de Dieu. Eh bien, rouvre la parole, Seigneur, que tu puisses ouvrir la parole dans notre cœur pour que nous puissions, Seigneur, eh bien, par la parole, comprendre ce que tu veux nous permettre de voir, Seigneur, et les reproches que tu nous fais, Seigneur. Eh bien, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce matin, après avoir entendu l'appel de la jeunesse, eh bien, Dieu m'a envoyé une lettre que je devais partager aux jeunes. De la même manière que Paul avait une lettre, par exemple, à Corinthe, à Éphèse, etc., eh bien, Dieu veut aujourd'hui partager une lettre à la jeunesse de Montréal, à la jeunesse d'Haïti, à la jeunesse de tous les pays du monde entier. Dieu envoie une lettre à tous les jeunes chrétiens. Les jeunes chrétiens qui vivent dans des difficultés. Dieu voit la difficulté, Dieu voit les attaques de Satan. Dieu comprend ces choses, mais il nous reproche des choses. Et c'est comprenable. Si nous lui reprochons des choses, eh bien, lui nous reprochera des choses. Je vais vous lire la lettre qu'il nous a écrite. C'est une lettre écrite du fond du cœur, une lettre écrite à la main, manuscrite. Ce n'est pas une lettre qu'il a tapée ou écrite par l'intelligence artificielle. C'est une lettre, une réponse à la prière de notre frère Lionel qui nous a partagé ce matin. Dieu nous reproche 2 choses essentielles et cruciales. Il nous reproche un manque de foi et un manque de connaissance. La jeunesse manque de foi et de connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce que nous allons voir maintenant va révéler. La lettre de Dieu commence ainsi. Dieu voit aussi que les jeunes, des fois, ne sont pas la cible première, dans le sens, ils ne sont pas les choses premières. Des fois, ils ont eu une jeunesse difficile, des parents qui n'étaient pas chrétiens,
peut-être des parents qui étaient chrétiens, mais ils ont divorcé, ils ont vécu des idées théologiques différentes et qui les a amenés à vivre en deux mondes spirituels différents. Des fois, ce ne sont pas la faute de la jeunesse. Dieu voit cela. Dieu fait aussi des reproches aux parents. Dieu fait aussi des reproches à l'Église. Mais Dieu fait des reproches aujourd'hui à la jeunesse. Puisque malgré que les parents n'ont peut-être pas été présents comme ils le devraient, malgré que l'Église n'a pas été présente comme elle le devrait, nous sommes personnellement aptes par nous-mêmes, sans l'aide, et non pas que l'Église n'est pas essentielle, que les parents ne sont pas essentiels, mais qu'un jeune sans parents et sans Église peut tout de même connaître Dieu et faire une expérience. Son expérience montre en fait que la foi est personnelle, que la connaissance est personnelle. Dieu dit que la foi commence dans notre chambre. Matthieu 6 nous dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet. Ayant fermé la porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra public. » Qu'est-ce qu'il dit? Prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Dieu nous révèle que la foi commence dans notre plus sombre lieu, au plus petit lieu qui semble insignifiant. La foi ne commence pas à l'église. La foi ne commence pas à notre travail. La foi commence dans notre chambre. La foi commence au pied de notre lit. La foi commence dans les endroits où nous sommes seuls avec Dieu. Dieu veut une relation amoureuse avec nous. Dieu veut que notre relation avec lui ne soit pas une relation intermittente, ne soit pas une relation Facebook où ce qu'on l'ajoute puis par la suite ça finit là. Dieu veut une relation personnelle, amoureuse, profonde. Si on dit amoureuse, c'est une relation profonde. L'amour est un sentiment profond, un sentiment divin. Et il veut que nous puissions ensemble, en fait, dès que nous nous réveillons, que nous appelons Dieu. Il veut qu'on l'appelle au pied de notre lit. C'est ce que Dieu nous reproche. Et que dès qu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux. Dès qu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On va sur TikTok, regarder toutes sortes d'absurdités, faire un brain rot, remplir notre cerveau de cochonneries, puis après ça, plus être capable de réfléchir. Voici ce que c'est un brain rot. En fait, on pense sur TikTok écouter les plus grands prédicateurs et trouver un remède miracle pour la foi. De la même manière qu'il n'y a pas de remède miracle à des maladies profondes, eh bien, il n'y a pas un remède miracle à la foi. La foi est un sentiment, et même plus qu'un sentiment, la foi est une expérience que nous avons avec Dieu. Et cette foi procure des sentiments positifs. Elle procure la joie, la bonté, la paix. Galates 5, versets 21 et 22. La foi est plus qu'un sentiment. La foi n'est pas un sentiment de bien-être en Christ. La foi est une expérience de repentance et de conversion en Christ qui nous amène à vivre des sentiments positifs. C'est pas en ayant acheté les meilleures choses sur Amazon qu'on va trouver réponse à la foi. C'est pas en ayant sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux que nous allons trouver réponse à notre foi. Voici ce que Dieu nous reproche. Dieu reproche à la jeunesse que dès qu'elle se lève, elle fait des choses qui l'éloignent de Dieu. Dieu dit, la première chose, même si on dit, mais Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps. C'est qui construit notre temps? Est-ce l'ennemi qui dirige notre temps? Est-ce Dieu qui contrôle notre temps? Non, c'est nous qui contrôlons notre temps. C'est nous qui disons, je vais faire ça et cela. C'est nous qui disons, je veux travailler 100 heures semaine. On n'a aucune obligation. Nous ne sommes pas esclaves de notre temps. Le temps est esclave de nous. C'est nous qui dirigeons notre temps. Dieu a dit dans sa parole que nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves de l'incrédulité. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Si nous sommes libres, aucune excuse. C'est ce que Dieu nous reproche. Il n'y a pas d'excuse pour la foi. Il n'y a pas d'excuse pour la vie éternelle, en fait. On trouve des excuses. Les jeunes femmes d'aujourd'hui grandissent dans le luxe. Ça me rappelle des choses profondes. On va prendre une pause sur la lettre de Dieu. Ça me ramène une histoire profonde. Récemment, je parlais avec mes grands-parents il y a quelques mois.
Je parlais avec mes grands-parents de l'histoire parce que j'aime beaucoup l'histoire et récemment, j'ai fait l'arbre généalogique de ma famille. Puis j'ai parlé avec mes grands-parents de cela pour essayer de trouver un peu plus d'informations et pouvoir construire l'arbre. Et il me disait, mon propre grand-père, ici au Québec, dans les années 1950, 1960, même un peu plus tôt, il me disait que le papier de toilette n'existait pas. Il me disait que les toilettes étaient à l'extérieur. Il n'y avait même pas de toilette dans la maison. À moins 40 dehors, il devait sortir, aller aux toilettes, au froid. Pas de papier de toilette, là. C'était du papier journal qu'il prenait. OK? Aller dehors. Pour l'eau, il devait aller dehors aussi, dans un puits, chercher l'eau. S'il voulait prendre un bain, c'était dans le lavabo. Pour les enfants, les adultes ne prenaient pas de bain. Et c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, nous, on vit dans un gros luxe. On est dans un luxe, une richesse, une liberté de pouvoir auquel on peut faire de l'argent en se prostituant facilement, auquel on peut faire de l'argent en volant le gouvernement, en volant les autres. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui ce que Satan a fait? Satan, aujourd'hui, a libéré les mœurs à un point où il n'y a plus de mœurs. Nous sommes rendus à un point où la foi est devenue un fast-food. Parce qu'on voit tout comme un fast-food. L'accessibilité a rendu la foi faible, sentimentale et rapide. Facile, accessible. Et pourtant, malgré que la foi n'a jamais été autant accessible qu'aujourd'hui, le peuple meurt faute de connaissances. La foi semble loin. On rentre dans la foi, puis pourtant, quand on rentre dans la foi, on se dit « Pourquoi je suis encore anxieux? Pourquoi je suis encore dépressif? Pourquoi j'ai encore telle maladie? Pourquoi? » Toutes des questions qu'on se pose. Et là, on dit « Mais c'est la faute de Dieu. » Est-ce qu'on s'est posé la question, c'est peut-être notre faute? En qui on a mis notre foi? En Jésus ou en un pasteur évangélique? En Jésus ou un pasteur orthodoxe? En qui nous avons mis notre foi? Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit, dans Jean 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Si nous sommes loin de Dieu, ou plutôt, si nous sommes dans la foi, pensons être avec Dieu, mais que nous sommes loin de Dieu, c'est que la vérité est loin du lieu où est-ce que nous sommes. Nous pouvons croire en Dieu, mais pas être sanctifiés par la vérité. Parce que ce que nous croyons n'est pas vrai. Et c'est un problème des jeunes. La jeunesse aujourd'hui ne veut plus être religieuse, elle veut être spirituelle. La Bible dit que la seule religion pure et sans tache est celle qui aide son prochain. C'est l'amour. Oui, il y a une religion. OK? Il ne faut pas faire de notre foi une religion, dans le sens, quand on parle d'une religion, c'est une religion froide et sec. Mais que la seule vraie religion en Christ, c'est l'amour. Nous devons comprendre cela. Aujourd'hui, il n'est pas question d'être religieux ou spirituel. La spiritualité fait partie intégrante de la religion. C'est quand on détache la religion de la spiritualité qu'on tombe dans un sectarisme ou un sentimentalisme extrême. En fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on écoute qui a un lien avec la foi? Est-ce qu'on écoute des gens de foi? Ou est-ce qu'on écoute des gens spirituels qui parlent de choses, j'ai oublié le terme, de choses personnelles, d'élévation personnelle, développement personnel, exactement. Est-ce qu'on écoute des pasteurs qui parlent de développement personnel? Les évangéliques sont très forts pour parler de développement personnel. Mais la foi n'est pas un développement personnel. La foi est la vie éternelle. La foi est la porte ouverte à la vie éternelle. C'est ce que Dieu reproche à chacun des jeunes. C'est que tu ne veux pas me rencontrer seul avec moi comme un ami, un confident. Tu veux exposer la foi au monde entier, mais sans comprendre quels sont les principes. Ecclésiaste 12:1. Jeune homme, réjouis-toi à ton jeune âge, et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse, et marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. On reproche à Dieu qu'il n'est pas assez présent pour nous, etc. Mais Dieu ne bouge pas. Dieu est sur son trône et il reste assis. C'est nous, en fait, qui se sont éloignés de Dieu. C'est nous qui n'avons pas pris le temps d'étudier la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu pour nous rapprocher de Dieu. Dieu dit, fais ce que tu veux. Si tu es jeune et que tu ne veux pas être chrétien, fais ce que tu veux.
Va prendre toutes les drogues, tous les alcools qui existent. Mais toute chose sera devant Dieu. Toute chose sera venue en jugement. Dieu dit, fais ce que tu veux. Je te dis des reproches, je te dis des choses, mais après ça, c'est toi qui décides. Mais sache que devant le jugement, que ce soit bien ou mal, ça sera devant. Ecclésiaste. Tu vas subir les conséquences de tes actions. Dieu dit, la seule chose que je veux, c'est pas tes cheveux, c'est pas l'habillement, c'est pas ce que tu manges le matin. Dieu dit, la seule chose que je veux, c'est ton cœur. Parce qu'à partir de ton cœur, le cœur, c'est le centre, le cœur, c'est notre esprit. C'est Dieu. Si on laisse place à Dieu dans notre esprit, ce qui veut dire par la prière, parce que dans la prière, on laisse place à Dieu. Si on prie Dieu pour recevoir le Saint-Esprit, si on prie Dieu pour qu'il prenne place dans notre vie, il va prendre place dans notre vie. Et par la suite, le changement va commencer. Par la suite, le processus de la sanctification va commencer. Jérémie 31, 33. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. La foi est le principe même de toute chose. Quand on prie Dieu pour que Dieu vienne dans notre cœur, dans notre esprit, c'est déjà la foi. C'est la confiance que ce que Dieu a pour nous est meilleur que ce que nous pensons pour nous est bon. Ce que nous pensons qui est bon pour nous, on ne le sait pas vraiment. Dieu le sait. En priant, nous reconnaissons cela. Nous avons confiance, nous avons la foi. Et par la suite, Dieu peut mettre la loi dans notre cœur. La loi d'amour. L'amour, en fait. Sans la foi, Dieu ne peut pas se marier avec nous. Un mariage, c'est l'unité entre un homme et une femme. C'est la preuve publique. C'est l'alliance publique que l'homme a confiance en sa femme et que sa femme a confiance en l'homme. Mais en fait, la foi va mener vers le baptême, va mener vers un mariage entre Dieu et nous, entre Dieu et vous. En fait, Dieu ne peut pas nous amener à la stature parfaite d'homme et de femme de Dieu sans qu'on lui laisse accès à ça. Dieu nous dit et Dieu nous reproche, si tu ne laisses pas mon cœur, comment, cher frère, cher homme, comment je peux t'amener où est-ce que je veux que tu sois? Abraham n'aurait pas pu être la personne qu'il est sans qu'il ait laissé Dieu agir dans sa vie. Pierre n'aurait jamais pu devenir la personne qu'il est sans qu'il ait laissé l'Esprit Saint agir en lui. C'est la même chose pour nous. Si on a un cœur divisé entre l'amour du monde et l'amour de Dieu, comment Dieu peut venir dans notre vie? Si on est assis à une table, puis dans la main droite, on a la Bible, mais dans la main gauche, on a notre cellulaire en train d'écouter tous les réseaux sociaux. Comment Dieu peut parler à notre cœur? Un cœur divisé est un cœur qui ne sait pas où mettre sa confiance, est un cœur qui ne sait pas où mettre son attention. Enfin, il faut arrêter. Première chose, il faut arrêter de se poser les questions. Il faut arrêter de se dire, en fait, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Il faut plutôt se dire, qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est ce que Dieu me reproche. Dieu nous reproche en fait qu'on a plus peur des gens, de la perception des gens de nous, qu'on a peur de la perception de Dieu de nous. Dieu dit, et il le dit clairement, si vous m'aimez, vous serez haïs. Dieu nous dit, et c'est le problème, c'est la chose que Dieu reproche aux jeunes, c'est que le manque de connaissance pousse les jeunes seulement à croire en Dieu, à aller à l'église, puis c'est tout. Tandis que la foi ne change pas que la perception spirituelle du monde. La foi change la perception spirituelle de tous les aspects de notre vie. La preuve, avant que vous soyez chrétien, vous vous leviez. Vous étiez sur votre téléphone, peut-être en train de vous masturber.
Maintenant que vous êtes en Christ, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez ces choses? Si vous continuez ces choses, un autre reproche que Dieu nous donne, vous avez peut-être la foi, mais vous n'avez pas de connaissance. Et votre foi sans connaissance ne vous mènera pas à être sanctifié. Vous allez rester à la première marche sans bouger. Mais si vous priez Dieu et que vous lisez le psaume 1 qui dit « Médite ma parole jour et nuit », eh bien, chaque nuit avant de dormir, vous allez lire la parole de Dieu. Et chaque matin avant de partir, de sortir de votre lit, vous allez prier, méditer la parole de Dieu. Voilà un changement d'habitude dans votre vie qui va révéler les fruits. C'est une partie des fruits. Là, on se dit, c'est rien de grave. Seigneur, c'est rien. Rappelez-vous, la parole de Dieu dit, si vous changez les petites choses dans votre vie, Dieu fera de grandes choses pour vous. Il dit, la petite foi peut déplacer une montagne. Ce que Dieu nous reproche, c'est qu'on a un cœur divisé. On croit en Dieu, mais pas prêt à changer notre vie. Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissance. En fait, la foi est la première étape d'une amitié qu'on développe avec Dieu. En fait, pour une amitié, c'est pas le fait de dire voici mon ami, puis on voit cette personne-là une fois par année. Non, une amitié s'entretient. Comment on entretient cette amitié-là? En prenant le temps de pouvoir développer cette amitié-là. Maintenant, comment on développe une amitié avec Dieu? Il y a une seule chose que Dieu nous a donnée pour que nous puissions être unis. Dieu nous a donné une seule chose. En fait, un seul outil qui représente plusieurs sous-outils. L'outil principal que Dieu nous a donné, c'est la parole. Quand on lit la parole, on découvre la prière. Quand on lit la parole, on découvre qu'il faut s'entourer de bons conseillers, de bons amis. Quand on rouvre la parole de Dieu, on découvre qu'il y a le Saint-Esprit. Quand on rouvre la parole de Dieu, on découvre les fruits de l'Esprit. Quand on rouvre la parole de Dieu, on découvre les dons spirituels. Dieu nous a donné la prière, il nous a donné de bons amis, les bons conseillers. Il nous a donné le fruit de l'Esprit, les dons spirituels. Pourtant, les jeunes n'ont aucune de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne recherchent pas à savoir, à connaître Dieu. C'est des choses qui viennent de Dieu, qui proviennent de Dieu. C'est pas par magie, un claquement de doigts, que notre foi va devenir incroyable. En fait, tu es tellement préoccupé par la vie, par les choses de ce monde, que tu penses que la foi est le fait de croire en Dieu et d'entretenir aucune relation. Si la foi, ça serait ça, en fait, les 2 milliards de chrétiens dans le monde seraient déjà tous sauvés, parce que tout le monde croit en Dieu. Et pourtant, on sait. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, c'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui se retrouveront au royaume de Dieu. Parce que c'est facile de dire « Seigneur, Seigneur », mais c'est pas facile de vivre comme le Seigneur a vécu. Mais en Jésus-Christ, ce qui était difficile, ce qui était impossible, devient accessible et facile. Encore une fois, la foi au centre de notre vie. C'est pas moi au centre de la vie puis la foi est à côté. Non, la foi, Jésus-Christ est au centre de notre vie. Si Jésus-Christ est le centre de notre vie, le centre de mon couple, si vous avez des copines ou des copains, mettez Dieu au centre. Si vous êtes marié, mettez Dieu au centre. Si vous êtes marié jeune, parce que ça se peut, mettez Dieu au centre. Quand vous travaillez, mettez Dieu au centre. Quand vous avez des amis, mettez Dieu au centre. Chaque hobby, chaque activité que vous avez, mettez Dieu au centre. Chaque habitude, Dieu au centre. C'est ce que Dieu veut. Quand Dieu dit qu'il est jaloux, c'est qu'il veut que chaque aspect de notre vie, nous puissions penser à lui. De la même manière que si moi je cuisine, je pense à ma femme. Je ne vais pas cuisiner que pour moi. Je vais cuisiner puis je vais cuisiner un peu pour ma femme. Quand elle va arriver, elle va être contente. C'est la même chose avec Dieu. Je n'ai pas de réfléchir à toute chose, de dire wow, où est-ce que je peux servir, où est-ce que je peux être. Dieu peut être. Non. Vous allez voir, ça va devenir naturel. Si Jésus-Christ allait visiter sa mère en cours de route, il pouvait trouver quelqu'un qui était malade. Il allait le guérir. Il faisait l'œuvre de son Père.
Il n'avait pas besoin de réfléchir à cela. Il voyait quelqu'un de malade, il allait directement vers cette personne. En fait, servir Dieu, plaire à Dieu va devenir une action naturelle. Ça va être acquis dans notre vie. Ton manque de connaissance de la parole va t'amener à ta ruine. Tout comme le monde va être ruiné par manque de foi. Josué 1:8, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Et ainsi alors que tu prospéreras. Est-ce que c'est la foi qui nous fera prospérer? Est-ce que c'est la foi qui va nous amener à réussir toutes les choses de la vie? Les entreprises, ça veut dire notre vie professionnelle, sociale, amoureuse. Il dit ici que ce livre de loi, en fait, c'est la parole de Dieu. On n'a pas fini le texte. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu va toujours être là avec nous. En fait, la Bible, la parole de Dieu sans foi, n'est qu'un livre. Il faut se remettre dans le bon contexte. Dieu nous a donné la parole de Dieu, pas pour nous donner un roman historique sur des personnages. Non. La parole de Dieu sans foi n'est qu'un livre d'histoire, un livre farfelu. Mais quand on a la foi et qu'on lit la parole de Dieu, c'est tout autre chose. C'est un livre incroyable. C'est un livre qui change la vie. Ce livre-là va nous permettre de prospérer, va nous permettre de réussir dans tout ce qu'on entreprend. Je connais aucun livre qui nous permet de réussir socialement, amoureusement, amicalement, psychologiquement, sur la santé, sur le côté physique, sur le côté social, sur le côté professionnel. Il n'y a aucun livre qui peut combler tous les besoins de la vie, sauf la parole de Dieu quand nous y mettons de la foi. Donc, il nous faut la foi. Ici, Josué, avait-il la foi? Oui. Dieu lui a dit, ne mets pas ce livre-là de côté. Ne mets pas ce livre-là de côté. Josué a dit, j'ai confiance en toi, Dieu, je ne mettrai point ce livre. Il faut la foi. Il faut la foi. La foi est la base de tout. On dit souvent, l'Ancien Testament, ce n'est que la loi. Non. Dieu nous révèle que ces gens avaient la foi. Josué avait la foi puisqu'il a eu confiance en Dieu. Et Dieu dit la même chose pour nous. Il nous dit, ton peuple périt manque de connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de foi. S'ils auraient la foi, ils méditeraient la parole jour et nuit. Dieu a dit à plusieurs reprises, ne mets point de côté ma parole. Ce que Dieu nous reproche, un manque de foi. Et un manque de foi nous amène à un manque de connaissance. Et même si nous avons la foi, mais que nous mettons la parole de Dieu, on va manquer de foi plus tard. C'est une combinaison. En fait, c'est la combinaison parfaite. En fait, c'est un exemple très concret. Dieu, ce que nous reproche, c'est la même chose des fois qu'on voit dans la vie. On fréquente une jeune fille. On la fréquente, mais on la voit jamais. Si tu vois jamais la fille que tu fréquentes, comment vas-tu apprendre à la connaître? Et après ça, tu vas oser demander à ses parents sa main pour la marier. Mais ses parents vont dire, oh, jeune homme, en 2 ans, je t'ai rencontré 3 fois. Comment oses-tu demander la main de ma fille si tu prends même pas le temps de connaître ma fille? Dieu fait la même chose. Il va arriver dans le ciel et il va dire, oh, jeune homme, ça fait 15 ans que tu es chrétien, mais en 15 ans, je t'ai vu ouvrir la Bible 10 fois. Et les 10 fois, c'est parce que tu étais à l'église. C'est la même chose, en fait. Donc, c'est pas le fait d'avoir la foi qui va nous permettre d'hériter de la vie éternelle. Dieu, ce qu'il nous reproche, c'est la foi. Et la foi, si on est réellement dans la foi, Dieu nous dit, tu ne mettras point mon livre de côté. Tu ne mettras point la Bible de côté. Oui, nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi
Mais la foi, comme Jacques le dit, qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? C'est que tu as les œuvres. La relation que nous entretenons est une relation d'amitié profonde. En fait, notre plus profond désir est une relation d'amitié profonde. En fait, comme Abraham, nous devons nous poser la question. Comment était appelé Abraham aux yeux de Dieu? Comment Dieu appelait Abraham? Dieu l'appelait l'ami fidèle. Est-ce que c'est pas ce qu'on voudrait être appelé? Moi, mon plus profond désir, c'est que Dieu m'appelle. Hey, mon bro. Hey, mon ami. Comment ça va? C'est la relation que je veux avec Dieu. La relation que je veux avec Dieu, c'est pas une relation éloignée, c'est pas une relation de longue distance, c'est pas une relation que je connais quelques aspects de Dieu. Moi, je veux connaître Dieu de fond en comble. Dieu nous a donné un livre ouvert pour que nous puissions le connaître. En fait, Dieu nous dit, développe ta connaissance par ma parole et tu verras le monde sous un autre jour. Quand on sort dehors, ce qu'on voit, c'est « Ah, ça, j'ai pas le droit, ça, j'ai pas le droit, ça, j'ai pas le droit, ah, ça, j'ai le droit. » C'est pas comme ça qu'on voit le monde. Avant, c'est comme ça que je voyais le monde aussi. Mais Dieu nous dit, ça sera pas comme ça que tu vas voir le monde. Tu vas sortir dehors et tu vas dire, ici, j'ai des âmes à sauver. Ici, j'ai une personne à parler. Ici, j'ai du monde à sortir. Parce qu'aussitôt qu'on franchit la porte, nous sommes dans le monde de Satan. Nous sommes sous le joug du prince de ce monde. Mais Dieu a dit, votre joug est léger parce que je suis mort pour vous. Enfin, on ne verra plus les autres comme le standard de notre vie. Ou pour leur plaire, ou avoir l'air cool ou à jour. Dieu nous dit, quand on va sortir dehors, on sera haï. Il faut tout de suite se mettre ça dans la tête. En fait, nous voudrions plaire à Dieu et à Dieu seul. Ton cœur sera sous sa tutelle et non pas la tutelle de ce monde. Ce que je reproche à la jeunesse, c'est qu'elle veut la vie éternelle, la bénédiction, un mariage réussi, sans même savoir que c'est moi qui donne la vie éternelle, qui donne les bénédictions et qui ai créé et mis en place le mariage. Sans moi, aucune de ces choses ne peut être acquise. C'est ça que Dieu dit. C'est ça que Dieu reproche. Ce n'est pas un abonnement mensuel. Ce n'est pas un abonnement qu'on paye annuellement, même si tu paierais ta dîme. La parole de Dieu nous dit que tu payes la dîme de la menthe et de la nette, etc. Ça ne veut rien dire. C'est pas un compte que tu follows sur Internet. C'est une vie que je veux avec toi. C'est une vie transformée. Joël 3:1. Et il arrivera après que ces choses, que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Joël prophétise la fin des temps et pourtant aujourd'hui, quel jeune a des visions? Quel jeune prophétise? Dieu a un projet pour chacun des jeunes. Le projet que Dieu a pour nous, c'est pas le projet qu'on trouve dans les séries et les films. C'est pas le projet qu'on retrouve dans les smots, les romans sensuels de la jeunesse. C'est pas sur les réseaux que Dieu va vous donner votre plan, votre projet. Le projet qu'il a pour vous. C'est par la prière. Quand le monde sera dans un désarroi total, vous, chrétiens, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, vous allez être une lumière pour ces gens. Vous allez être un flambeau. Vous allez être une espérance. J'ai déjà entendu une personne dire ça. Incroyable. Je vais vous raconter ce court témoignage. J'étais en train de parler à une personne de Dieu, ma femme aussi. On était dans la rue. Puis en parlant avec ces personnes-là, des personnes quand même âgées de 40 ans, 50 ans, eh bien, ils parlaient et tout, puis ils ont dit, à vous écouter parler, vous nous donnez espoir. C'est ça, en fait, que Dieu veut pour le monde. Dieu veut que ce que nous véhiculons par nos paroles, nos pensées, nos actions, la façon dont nous agissons, il veut que nous puissions donner espoir aux autres. C'est incroyable. Pas espoir pour ce monde, mais espoir qu'il y a quelque chose de meilleur. Espoir qu'il y a une fin à ce tunnel interminable. C'est ce que Dieu veut pour nous.
Vous, jeunes gens, êtes l'avenir de ce monde, la lumière de la société, la vie au sein de votre famille. Dieu dit, venez vers moi et je vous accepterai tel que tu es. Tu vas voir. Tu vas voir. Viens tel que tu es à Dieu. C'est ce que Dieu dit. Il dit, mon fils, ma fille, peu importe qu'est-ce que tu as fait, peu importe qui tu es, viens à moi. Tu vas voir les projets que j'ai pour toi. Ils sont incroyables. Mes amis, mes frères et sœurs, jeune homme, jeune femme, Dieu dit, je vous aime. La lettre finit ici. La lettre de Dieu finit ici. Il dit, je vous aime. Il a signé même. Il a dit de votre Père céleste, de votre ami tendre, de votre bro. Dieu dit, venez à moi. Oui, vous n'aurez plus jamais soif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire qu'on ne boira plus jamais d'eau. Ça veut dire qu'on ne sera plus avide d'un manque dans notre vie. Quand on est pleinement en Jésus-Christ, notre corps spirituellement est rempli d'eau. Notre corps est rempli d'un liquide incroyable qui nous amène à dire « je sens une solitude dans mon cœur. Je sens une solitude dans mon cœur. Eh bien, je vais aller en date. Je sens une solitude dans mon cœur. Je vais lire des livres qui me font sentir bien. » Non! Dieu dit « Je vais remplir le cœur, le vide qui est en toi, la solitude qui est en toi. » C'est important de réfléchir ainsi. Je vous aime de votre Père céleste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Terminons par une prière profonde, sincère. Moi, je prends une position à genoux. Notre Père qui est aux cieux, puisses-tu bénir chacun des jeunes, Seigneur. L'appel que tu as fait, le cri de ton cœur, la tristesse que tu ressens quand tu vois des jeunes, Seigneur, qui veulent venir à toi, mais qui se sentent loin de moi, Seigneur, loin de toi. Eh bien, que tu puisses, Seigneur, toucher leur cœur. Que tu puisses, Seigneur, montrer que la foi est davantage personnelle. L'Église n'est que le fruit de notre foi. Que tu puisses donc révéler que dès la chambre privée, nous pouvons développer un lien d'amitié avec toi. L'Église n'est que le fruit de notre désir de partager notre amitié avec toi, avec les autres. Que tu puisses nous amener dans notre cœur un baume pour que toutes nos blessures passées, présentes, puissent être amenées à tes pieds. Amenées à tes pieds pour qu'ils soient brûlés et que tu puisses nous remplir d'un nouveau souffle. Nous purifier, Seigneur. Puisses-tu venir voir tes enfants, tes jeunes gens, Seigneur, qui souffrent. Que tu puisses, Seigneur, nous utiliser. Nous, pasteurs anciens, diacres, ouvriers, à ouvrir la porte à nos jeunes, à savoir comment les attirer, les ramener à la vérité, à ta parole, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais des fois que ce n'est pas un manque de foi, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Que tu puisses, Seigneur, nous utiliser. Que tu puisses, Seigneur, utiliser les jeunes pour qu'ils puissent être une lumière, Seigneur. Une lumière incroyable. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.